Salut, Jean-Michel Farley, kinésiologue, avec toi aujourd'hui pour répondre à la question pourquoi le monde vieillisse, mais comme pas égal. Hein? On a tous quelqu'un dans notre entourage, un oncle, notre grand-père, il a mal à un genou. Ok, ça arrive d'avoir mal à un genou. Puis là, il se fait dire ah, mais ça, c'est à cause de l'âge. Ouais, mais les deux genoux, ils ont le même âge. Genou gauche, 62 ans, genou droit, 62 ans, mais c'est juste le gauche qui fait mal. Ça marche pas. Et là, il va passer des radios, puis là, des radiographies, puis là, il se fait dire, ben, c'est de l'arthrose, c'est de l'usure, puis c'est normal. Ah ouais? C'est normal qu'il y ait de l'usure, fait que ça veut-tu dire que c'est anormal qu'il n'y ait pas d'usure? C'est anormal d'avoir le genou droit en santé. Mais là, après ça, tu vas dire, ah, mais c'est parce que tu étais droitier, fait que tu compensais de la gauche. Oui, mais là, mon oncle Jacques, en plus d'avoir mal au genou gauche, un peu plus tard, il a mal à la hanche droite. Fait que là, il est gaucher du genou, puis il est droitier de la hanche. Hein? Où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de confusion par rapport au fait que les gens ont des douleurs asymétriques qui souvent se développent avec l'âge, mais pas tout le temps. Puis, au final, je voulais démêler ça un peu avec toi aujourd'hui. La base, c'est que les gens développent de l'arthrose ou d'autres douleurs quand il y a trop de contraintes. C'est-à-dire que il y a trop de pression, il y a trop de cisaillement, il y a trop d'écartement sur une jointure, sur un muscle, que ce que le corps est capable de tolérer. Puis là, le corps, il chauffe de la douleur au cerveau. Wow, 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 là! Slack, parce que sinon, ça va casser. Là, le cerveau, il catch up, puis il dit, ben, j'ai mal au genou, fait qu'il faudrait que tu diminues tes activités par rapport à ton genou. Puis tout ça, ça part du fait que la plupart des gens sont croches. Qu'est-ce que ça veut dire être croche? Ben, ça veut dire que tu as les épaules qui sont pas à niveau, tu as le bassin qui est pas à niveau, tu es twisté, etc. Puis ça va créer des excès de contraintes sur certaines articulations. Quand on a des schémas de rotation, ça peut vouloir dire qu'il y a un genou qui va avoir plus de pression, puis un autre genou qui va avoir moins de pression. Et donc, habituellement, ben, on a mal à celui qui mange le volet pour les deux. Donc, les gens sont croches. Puis ça, c'est plutôt commun d'être croche. Ça veut dire quoi d'être commun? Ça veut dire que la plupart des gens de ton entourage le sont au moins un peu. Ça ne veut pas pourtant dire que c'est normal d'être croche, hein? Parce qu'aux dernières nouvelles, on a les deux clavicules de la même longueur, les deux humérus de la même longueur, etc. On devrait s'attendre à ce que les os soient en même place. Puis tout ça, ben, ça revient, ça relève de la posture, hein? Comment les gens se tiennent debout, leur posture. Puis quand j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, mes derniers blogs, pour tenir debout, pour avoir une posture, il faut commencer par capter l'information qui vient de l'environnement pour pouvoir mieux se positionner. On a parlé que les deux pieds nous aidaient à sentir l'effet de la gravité sur nous. Il y a un autre sens qui est vital pour nous tenir debout, c'est la vision. On a deux yeux, chacun des yeux voit l'horizon. Notre cerveau, il capte deux horizons. Il met ça ensemble et essaye de nous faire tenir le plus droit possible. Souvent, le problème qui arrive, la première cause de pourquoi les gens sont croches, c'est pas la seule, il y en a des tonnes. Mais la première, la plus importante, c'est parce qu'au fur et à mesure que la journée avance, l'œil dominé, c'est-à-dire l'œil faible, on a l'œil dominant en Amérique ou l'œil directeur qui disent en France, c'est moins mêlant, directeur dominé. L'œil dominé, il se fatigue au courant de la journée. Puis là, ce qui arrive, c'est que le matin, l'horizon, il est là. Puis là, à midi, l'horizon, il est là. Puis là, à 4 heures, l'horizon, il est là. Puis là, à 8 heures, l'horizon, il est là. Fait que ton cerveau, il essaie de faire de son mieux, mais de toute évidence, les deux côtés ne forceront pas égal pour te faire tenir debout. Puis c'est là qu'on voit que le bassin, que les épaules, etc., ils twistent. Ça commence par aller en inclinaison, puis ça va toujours finir par des compensations en rotation. Une épaule plus avancée que l'autre, une fesse plus reculée que l'autre, etc. Qu'est-ce que ça fait? Évidemment, ça fait de l'usure précoce. Il y a un côté du corps, il y a un joint par rapport à l'autre qui mange la volée. Ultimement, c'est quoi les plus gros diagnostics médicaux qu'on voit en lien avec des décompensations, des schémas de rotation? On peut penser à l'hernie discale, hein? Le disque qui est entre les vertèbres de la colonne. C'est très fort en flexion-extension. Ça tient quand même la route pour contrer les inclinaisons, mais c'est plutôt fragile face aux rotations. Puis on comprendra que si toi, avant même de bouger, tu es déjà twisté, ben, tu fais faire une rotation d'emblée à ton disque, puis quand tu bouges, tu viens jouer dedans. Puis ultimement, si ça excède sa capacité à récupérer, le disque il fend, là, tu as l'hernie qui sort et tous les problèmes qui viennent avec. Un autre type de diagnostic
qui est comme l'extrême des pathologies ou des maladies du corps en rotation. On parle de scoliose. Là, tout est twisté d'une manière qui est dure à mimer si on n'en a pas. Puis ultimement, on parle de scoliose, oui, mais Jean-Michel, c'est le même. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, il y avait des chercheurs français, on peut passer, un monsieur qui s'appelait Baron, qui donnait des scolioses aux poissons en leur coupant des muscles des yeux. Puis là, il checkait, les poissons, c'est plus facile à étudier parce qu'ils n'ont pas de pieds. Fait que leur posture est pratiquement juste dirigée par leurs yeux. C'est plus facile à étudier. Puis là, il checkait, si je coupe tel muscle, qu'est-ce qui arrive? Si je coupe tel muscle, qu'est-ce qui arrive? Puis, ultimement, il leur donnait des scolioses aux poissons juste en faisant des petits jobs de boucherie. Fait que c'est bien ça nous montre bien comment la vision a un impact sur comment on positionne le corps dans l'espace. De toute évidence, une fois que tes genoux, tes hanches, tes épaules sont usées, moi je ne suis pas capable de te remettre du cartilage, j'ai pas encore ce don-là. J'espère l'avoir un jour, mais en attendant, il faut que je sois kinésiologue. Ce que je peux offrir dans mon bureau, c'est d'améliorer l'endurance des muscles des yeux pour que le corps soit plus en équilibre. On ne répare pas le corps, mais on équilibre le tonus des muscles, on équilibre l'alignement des articulations pour diminuer les contraintes. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que même s'il y a de l'usure, vu que les contraintes ne sont plus là, ça arrête de trop forcer dans les joints, bien, ce qu'on voit, c'est que la douleur diminue énormément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le travail est bien fait, habituellement, il est plutôt permanent. Ça, mes clients, ils apprécient beaucoup ça, de voir qu'ils sont capables d'être plus performants, mieux dans leur vie, en ayant moins de douleur, puis ça, que ça tienne dans le temps. Je te souhaite une bonne semaine. Jean-Michel Farley, kinésiologue.